Masechet Betsa Daf Het. On commence à la troisième ligne. La Mishnah nous disait chez Efer Kira Mouchanhu. On a vu dans la Mishnah que si il a déjà fait la shrita et qu'il n'a pas de terre, alors il peut creuser. Il peut creuser avec la charrue pour avoir de la terre et pouvoir recouvrir le sang. Et on nous dit chez Efer Kira Mouchanhu. On en rajoute une phrase dans la Mishnah, on dit la cendre qui reste des bois brûlés dans le four, Mouchanhu. Ça veut dire un homme a l'intention d'utiliser ça, ça s'appelle que c'est Mouchan, c'est disponible, et donc c'est pas Mouktsé. La Gemara demande Efer Kira Man Dekar Shemé. La Gemara demande la cendre qui reste dans un four. Man Dekar Shemé. Mais qui c'est qui nous a les Azkir, qui nous a parlé de ça? Qui c'est que dans la Mishnah nous a parlé de ça? On a parlé dans la Mishnah que celui qui fait la shrita b'di'avad, d'accord, alors Beth Hillel il est modé qu'il peut creuser pour pouvoir recouvrir. Mais on n'a pas parlé de cendre dans un four, on a parlé de terre qu'il faut creuser avec qu'on peut même creuser avec un objet qui sert à la charrue, mais on n'a pas parlé de cendre. D'accord? Qui c'est donc qui nous a rappelé ça? Mandechar Shemé. Amar Rabba. La Gemara nous dit, Rabba répond, ça donne, c'est juste un din en plus que même dedans, Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai. Et il faut dire comme ça. Ve'efer kira mouchan. C'est-à-dire, à part le fait que Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai, que si tu as déjà fait la shrita et que tu vas rester avec le sang comme ça posé par terre, et que là on te permet de creuser pour pouvoir récupérer de la terre, à part ça, sache que Beth Hillel sont d'accord aussi de prendre la cendre qui est dans un four, et si tu sais que tu en as dans le four, alors tu as le droit de faire la shrita lechatrila et de recouvrir le sang avec cette cendre qui est dans le four. Amar Yudan Arab, lo shanou et la shousak, mais Arab Yom Tov. Avalousak be Yom Tov, assour. Rabbi Yehuda, il te dit, c'est quand qu'on te dit que si tu as de la cendre dans le four, tu peux l'utiliser. On parle quand, chez Roussak, ça veut dire que tu as déjà mis de côté cette cendre à l'intérieur du four. C'est-à-dire, on parle que cette cendre, c'est-à-dire, tu as obtenu cette cendre déjà de Erev Yom Tov. C'est-à-dire, au moment de Erev Yom Tov, avant l'entrée de la fête, tu as déjà mis dans un coin du four cette cendre. Et donc là, ça s'appelle Mouchan, et c'est pas Mouktsé. Aval au sac de Yom Tov, mais si c'est tu parles de la cendre que tu as récupérée pendant Yom Tov, par des morceaux de bois qui ont brûlé pendant Yom Tov, alors Assour, c'est Mouktsé. Pourquoi? Parce que puisque Erev Yom Tov, ça n'apparaissait pas encore dans le four, c'était encore du bois, c'était pas encore de la cendre, alors tu peux pas dire que depuis hier tu avais prévu que la cendre tu vas la récupérer. Et Rav Yehuda rajoute au nom de Rav que cette cendre qui est sortie du four, si c'est cette cendre qui a brûlé donc pendant Yom Tov, elle est encore chaude, et si tu avais pu rentrer un œuf dans cette cendre, tu aurais pu le cuire, alors là, moutard, tu as le droit d'utiliser cette cendre pour recouvrir le sang. Pourquoi? Parce que, de même que hier, tu avais prévu de pouvoir cuire ce que tu veux avec ce bois, et que maintenant ce bois s'est transformé en cendre, et cette cendre a encore une utilité en tant que bois, on va dire, pour pouvoir faire cuire, alors, puisque tu as le droit de faire, ça veut dire si déjà tu as le droit de pouvoir déplacer cette cendre pour recouvrir un œuf et le faire cuire comme ça, alors pareil, tu as le droit de déplacer cette cendre pour recouvrir le sang de Chaya et Off qu'on a fait la shrita pendant Yom Tov. Tanyana Miyachi. Alors on nous enseigne comme ça dans une braïta au nom de Rav.
C'est-à-dire comme l'enseignement de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav. Keshamru et faire kira mukhanhu, lo amru ela shehu sak me'arev yom tov, aval hu sak beyom tov asur. Quand on a dit dans la Mishnah que la cendre de kira, donc la cendre qui est restée dans un four, mukhanhu, ça s'appelle mukhan, ça veut dire c'est disponible, ça s'appelle pas muktsé. Lo amru ela shehu sak me'arev yom tov. Seulement, Chachamim m'ont permis lorsque le four a été alimenté par ce bois, déjà depuis Erev Yom Tov, et cette cendre est apparue Erev Yom Tov. Avalousak de Yom Tov Assour. Mais si on a brûlé ce bois pendant Yom Tov et on a obtenu de la cendre, alors cette cendre est mouxée, comme on a dit. Ve'imra ou litsolot bobetsa mutar. Mais si cette cendre est assez chaude encore pour pouvoir faire cuire un œuf, alors effectivement tu peux utiliser cette cendre aussi pour couvrir le sang. Ichnis afar leginato ou l'horbato mutar lechasotbo. Un autre dit à propos de Kisui Adam. Alors si il a mis de côté de la terre Erev Yom Tov et il a mis dans un coin de son jardin au cas où il veut faire la shrita pendant Yom Tov, il a de la terre déjà pour recouvrir le sang. Alors si il a mis cette terre de côté, les guinato ou les chourbato, s'il a mis de côté cette terre pour arranger son jardin, d'accord, ou une petite ruine, il veut arranger aussi en égalisant avec la terre, alors cette terre, il a le droit de changer d'avis pendant Yom Tov et de l'utiliser pour couvrir le sang. Pourquoi ? Parce que du fait que cette terre il a mis de côté pour une utilisation, même si c'est pour une utilisation spécifique, c'est quand même pour une utilisation, c'est pas pour ne rien en faire. Et s'il compte faire quelque chose avec, eh ben, s'il a changé d'avis pendant Yom Tov et qu'il veut utiliser pour couvrir le sang, il a le droit aussi. La Rav Yehuda, Machnis Adam Elo Kupato Afar, Veoseba Kol Soko. Rav Yehuda a enseigné qu'un homme, Erev Yom Tov, il a le droit de remplir une boîte pleine de terre, d'accord, sans la destiner à une quelconque utilisation. Et pendant Yom Tov, il pourra l'utiliser pour ce qu'il voudra. Et même si ça a été renversé sur un coin dans le sol, d'accord, c'est pas battel avec le carcan, on va dire, c'est pas comme c'est de la terre qui est posée sur de la terre, et comme toute terre pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de la remuer pour pouvoir recouvrir le sang, c'est tout ça la discussion, est-ce qu'on a mis de la terre de côté depuis Yom Tov, c'est pas grave, même s'il a mis sur de la terre, on ne dit pas que c'est battel agav karka. Darash Marzoutra Mishme Marzoutra Rabba. Donc Marzoutra enseignait une halakha au nom du grand Marzoutra. C'est-à-dire que celui qui était plus ancien que lui, qui s'appelait aussi Marzoutra. Et il dit Vehu Shi'chedlo Keren Zadik. Quand Rav Yehuda t'a permis d'utiliser de la terre que tu as mis dans une boîte et que tu as mis de côté et que tu as même renversé dans un coin de ton champ, c'est seulement si tu as mis dans un coin. Keren Zavit. Ça veut dire si tu ne l'as pas étalé sur le sol. Tu l'as mis dans un coin. Donc on voit que si tu n'as pas étalé, alors on voit que tu comptes l'utiliser. Mais si tu l'as mis au milieu de chez toi à la maison pour égaliser le sol, parce qu'à l'époque il n'y avait pas du carrelage, il était à même la terre, et donc il fallait des fois égaliser le sol, alors si tu l'as mis au milieu de ta maison pour que tout le monde marche dessus et égalise le sol, tu ne peux plus reprendre cette terre pour couvrir le sang. Métivé. La Gemara demande une question sur Rav Yehuda qui permet d'utiliser de la terre que tu as préparée depuis Erev Yom Tov. Alors, Koy, il y a une Mishnah dans Bikurim, Perekbet Mishnah Tet, qui nous dit Koy. Koy, c'est donc un animal tahor, et on ne sait pas si c'est une bête sauvage ou une béhéma. On n'a pas le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que peut-être c'est une bête sauvage,
et on a besoin de couvrir le sang, puisque vous savez qu'on doit couvrir le sang pour une bête sauvage et pour une volaille, pas pour un animal, comme une vache ou un mouton. Ça, on n'a pas besoin de couvrir le sang. Donc, comme on ne sait pas ce que c'est, alors on ne lui fait pas shrita pendant Yom Tov. Veim shechato, si malgré tout il a quand même fait la shrita pendant Yom Tov, en mechasin et damo. On n'a pas besoin de couvrir le sang. Pourquoi? Parce que peut-être c'est un animal behema, c'est pas une bête sauvage. Et on n'a pas besoin de couvrir le sang. Et on n'a pas le droit de déplacer de la terre stam. Ça veut dire si c'est pas pour faire une mitzvah avec, comme couvrir le sang. Veim ita, les kassiyek et Rav Yehuda. Et si Rav Yehuda a raison que de la terre que tu as mise de côté et que tu peux faire n'importe quelle utilisation pendant Yom Tov, donc même couvrir le sang, alors on n'a qu'à couvrir. C'est ce que Rav Yehuda nous a permis. Si tu as mis de côté de la terre Erev Yom Tov, que tu as le droit d'utiliser cette terre pour tout ce que tu as envie. Donc si c'est tout ce que tu as envie, eh ben tu n'as qu'à couvrir le sang, même si c'est un safek. Et pourtant, c'est vrai, on voit qu'elle nous dit qu'on lui fait pas la shrita. Et si on lui a fait la shrita, on n'a pas besoin de couvrir le sang. Donc ça ne va pas avec Rav Yehuda. Vélit amer. Et d'après toi, ça veut dire si tu veux dire qu'on ne peut pas dire comme Rav Yehuda, et tu vas dire que, donc, comme la Braïta nous dit qu'on n'a pas le droit de recouvrir le sang d'un koy pendant Yom Tov, même avec la terre qu'on a mis de côté, les Kassibé Ferkira au Bédeker Naout, se disent, mais cette Braïta, admettons que tu ne peux pas couvrir avec la terre que tu as mis de côté, mais avec la cendre du four, ou avec le pied de la charrue qui est déjà planté depuis Erev Yom Tov, que tu n'as plus qu'à prendre la terre qui est autour de ce pied. Ça, on a le droit d'utiliser cette terre pour couvrir le sang. Donc même si tu n'as pas mis de la terre de côté, tu as toujours une possibilité pour couvrir le sang. Or cette braïta, elle te dit que tu ne couvres pas le sang. Donc ça n'a rien à voir avec Rav Yehuda. Et là, des lettres, Achanami des lettres. Donc il faut comprendre que notre Mishnah dit que quand il n'a pas de Efer Kira, ou Afar Sheshbo Deker Naous Mibeodium, ça veut dire qu'il n'a pas d'autre possibilité à part creuser de la terre pour pouvoir récupérer de la terre émiettée et pouvoir recouvrir le sang. Il n'a pas de la cendre, il a même pas de la terre qui est à côté du pieu de la charrue, qui a déjà là-bas la terre qui est à côté du pieu de la charrue, elle est déjà émiettée et on pourrait en récupérer. Admettons, il n'en a pas. Donc ici, Achanami de Letle. Donc même sur ta question que tu as posée sur Rav Yehuda, que d'après Rav Yehuda, on aurait pu utiliser de la terre qu'on aurait mis de côté, eh bien réponds qu'il n'en a pas. Mais ça ne prouve pas que la Braïta va contre, donc cette Mishnah dans Bikurim, va contre l'avis de Rav Yehuda. La Gemara te dit, alors, si c'est comme ça, pourquoi on ne recouvre pas le sang de cet animal, le koy, qu'on lui a fait la shrita pendant Yom Tov? Parce qu'il n'a pas de côté de la terre prête. Maïria. Pourquoi seulement le sang du koy, safek, qui est safek, si c'est chaya, si c'est une behema? Afilou, vadaï. Ça veut dire même une bête sauvage, où on est sûr que c'est une bête sauvage. Par exemple, un tzvi, un cerf. Ou alors une volaille. Que c'est vadaï, qu'on a la mitzvah, on a l'obligation de recouvrir le sang. Namilo, même dans ce cas, il ne faudrait pas recouvrir le sang pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que la Chakon Bet Hillel, que même Bdi Avad, il creuse pas. S'il n'a pas déjà le pied de la charrue qui est déjà planté dans le sol, alors s'il n'a pas cette terre qu'il peut récupérer autour de ce pied de la charrue, alors pourquoi la Mishnah là-bas t'a parlé de koy, un safek? Eh ben, on aurait dû même te dire
un vadaï, comme une bête sauvage, on est sûr que c'est une bête sauvage comme un cerf, ou alors une volaille, on est sûr qu'il y a la mise de recouvrir le sang, eh ben on aurait dû te dire même ça, si tu as fait la shrita, tu recouvres pas le sang. Parce que Beth Hillel te dit que tu recouvres pas le sang. L'homme la Gemara te dit non. S'il n'a pas de terre prête depuis Erev Yom Tov, alors même des choses qui sont vadaïm, des choses qui sont sûres comme un cerf ou une volaille, même ça il n'a pas le droit de faire la shrita pendant Yom Tov. Ah, alors pourquoi la Mishnah t'a parlé de koi, qui est un safek? C'est pour te dire le chidouche. L'omi baria ka'amar, c'est-à-dire on n'avait pas besoin de te dire l'omi baria vadaï des lolishrot. D'accord? J'ai pas besoin de te dire qu'une haya ou un off vadaï, c'est sûr qu'on leur fait pas la shrita pendant Yom Tov si tu n'as pas de la terre pour recouvrir. Aval safek et ma mishum simchat Yom Tov lishrot. Mais un safek comme koi, que peut-être c'est une bête sauvage, peut-être c'est une béma, et peut-être qu'il n'est pas chayav de kisou yadam. D'accord, parce que c'est un safek. Alors peut-être dans ce cas, s'il n'a pas de la terre de côté, et ben pour pouvoir garder la simcha de Yom Tov, on lui permettrait de faire la shrita, vélo les cassiers, et de ne pas recouvrir avec le sang, avec la terre. Parce que c'est pas sûr qu'il faut recouvrir. Kamash Malan que non. Le Tana vient nous dire que non. Même le koi que c'est safek, tu ne lui fais pas la shrita pendant Yom Tov si tu n'as pas de la terre qui est déjà réservée à couvrir le sang. Parce que la raison de Simchat Yom Tov n'est pas suffisante pour t'annuler même un safek de mitzvah de Kisuyadam de recouvrir le sang. Alors on tourne la page, Chet Amud Bet.